Récit inspiré de faits réels à Aurignac, Haute-Garonne, 6 octobre 2025. Aurignac se réveillait lentement d'un week-end sans histoire. Dans ce bourg de Haute-Garonne, les lundis d'octobre ont une douceur particulière. L'air est tiède, la lumière glisse sur les pierres claires et chaque bruit, un portail, une mobilette, un rire d'enfant, semble connu depuis toujours. Personne, ce matin-là, n'imaginait que la routine allait se fissurer. Pas ici, pas dans cette rue bordée de jardins, où les voisins se saluent par leur prénom et où les chiens, d'ordinaire, aboient plus qu'ils ne mordent. La fillette de 2 ans jouait sur les dalles du petit patio. Elle alignait des cailloux brillants, levait souvent la tête pour montrer sa trouvaille, et son rire remplissait la cour comme un chant d'oiseau. Sa mère ne la quittait pas des yeux. À cet âge-là, chaque pas est une aventure et chaque geste une surprise. Dans la maison, les gestes du quotidien s'enchaînaient. Un bol posé à sécher, une veste accrochée au dossier d'une chaise. Le chien du foyer, un animal robuste, élevé avec eux depuis des mois, parfois turbulent mais affectueux, passait du tapis à la porte-fenêtre, observant, curieux. Il connaissait l'odeur des lieux, les voix, l'horaire des repas, les allées et venues. C'était un chien de la maison, celui qu'on caresse en rentrant, celui dont on rit quand il s'empare d'une pantoufle. Dans la rue, une voisine arrosait quelques plantes. Elle vivait là depuis des années, discrète, serviable, attentive à tout sans jamais se mêler de rien. Elle connaissait le timbre des voix, reconnaissait le scooter de l'adolescent du bout de la rue, savait à quelle heure passait le facteur. Rien n'annonçait une déferlante. Rien, sinon peut-être ce souffle plus court du chien, à peine perceptible, ce va-et-vient sur le carrelage un peu plus nerveux qu'à l'habitude. Un détail que personne ne releva vraiment. Le début fut banal. La mère entr'ouvrit la porte qui menait vers le jardinet. La fillette s'aventura vers l'ombre du lilas, hésitant entre une fleur tombée et une feuille qui roulait sous le vent. Le chien, derrière, suivit d'un pas trop vif. La mère se retourna, le rappela d'une voix douce. Le chien s'arrêta, puis reprit. Ses épaules se raidirent. Un frisson parcourut son dos. On aurait pu croire à un jeu, un démarrage, une excitation de trop, comme cela arrive parfois dans les foyers où l'on apprend encore les règles. La seconde suivante, tout bascula. Le chien bondit. La fillette tomba à genoux, stupéfaite, et son cri fendit l'air. La mère se jeta en avant. Elle tenta d'agripper l'animal, de le repousser, de le détourner. Ses mains cherchèrent partout à la fois, la peau, le collier, la gueule qui serrait trop fort. Elle sentit la douleur la traverser quand l'animal la mordit au doigt, mais ne lâcha pas. Dans la rue, un choc sourd, une chaise renversée, puis le silence hébété d'avant l'orage. La voisine redressa la tête. Les aboiements se mêlaient désormais à la panique humaine, un mélange que l'oreille reconnaît instantanément. Elle lâcha l'arrosoir et s'approcha de la clôture. La voisine aperçut la scène. La petite au sol, la mère à main nue, luttant contre un animal qu'elle aimait la veille encore, et ce chien, dompté par la maison, qui n'était plus le même, comme si quelque chose s'était brisé en lui, une digue, un filet, un repère. Elle recula d'un pas, puis comprit que reculer ne servirait à rien. Elle traversa le portillon, appela, personne ne répondit. Alors, elle fit ce que font les gens quand il n'y a plus de temps. Elle courut vers sa cuisine. Sur la table, un couteau attendait, banal, à lame large. Elle le saisit et revint. Tout était extrêmement simple et terriblement difficile à la fois. Un enfant, un chien, une mère et quelques secondes pour choisir. Elle franchit la porte du jardin. La mère cria « Aide-moi !» Sa voix tremblait, mais tenait bon. La voisine s'approcha par le côté, cherchait l'angle où l'animal serait le moins mobile. Chaque geste devait être sûr, pas par violence, par nécessité. Elle frappa une première fois. Le choc la remonta jusqu'à l'épaule. Le chien se tourna, surpris, grogna, puis revint à sa proie. La voisine insista, plus précise. Elle savait qu'il fallait cesser l'attaque, maintenant, ne pas perdre l'instant où tout peut s'arrêter. La mère, en même temps, tirait sa fille vers elle, centimètre après centimètre, refusant de céder. Une troisième, une quatrième tentative.
L'animal finit par lâcher prise, vacilla, recula de 2 pas et s'effondra, haletant encore, puis immobile. Le silence qui suivit n'était pas vraiment du silence. C'était la stupeur qui s'installait, lourde, irréelle. La fillette pleurait, sa respiration hachée. La mère tenta de la rassurer, de couvrir du mieux possible ses blessures, de poser sa main sur ce petit front chaud où la peur avait laissé une marque invisible. La voisine, essoufflée, posa le couteau au sol et s'agenouilla, demandant ⁇ Elle respire ?⁇ La mère acquiesça, les larmes aux yeux. Les voisins, alertés, s'attroupèrent près des grilles. L'un appela les secours, l'autre donna un linge propre. Un troisième proposa une bouteille d'eau sans savoir à quoi elle pourrait servir. Dans ce tumulte, chacun cherchait sa place. Faire quelque chose, même minuscule, pour repousser l'impuissance. Les sirènes ne tardèrent pas. Les pompiers prirent la fillette en charge, l'installèrent avec précaution, posèrent des mots calmes sur des gestes précis. On parle d'évacuation héliportée vers Toulouse. La mère suivit, la main bandée, le regard fixé sur sa fille. La voisine resta quelques secondes de plus dans le jardin, comme si son corps refusait de quitter la scène tant que tout ne serait pas véritablement fini. Le soir, Aurignac réapprit à parler. Les habitants se croisèrent sur le pas des portes, échangèrent des nouvelles. Les mots « hôpital »,« enfant »,« morsure »,« sauvé » revenaient sans cesse comme pour exorciser l'image du chien, ce chien de la maison, soudain devenu méconnaissable. Certains disaient « il a déraillé », d'autres « il a zappé », faute d'autres vocabulaires pour nommer une rupture si brutale. Le maître du chien, effondré, noyé d'incompréhension, se répétait que l'animal avait grandi parmi eux, qu'il dormait à quelques mètres du lit, qu'il venait d'ordinaire poser sa tête sur les genoux des invités. Comment expliquer l'inexplicable ? Un vétérinaire, consulté plus tard, évoquerait des hypothèses. Une douleur aiguë, un réflexe de prédation mal canalisé, un seuil d'excitation franchi trop vite, un enchaînement d'erreurs humaines sans intention. Mais ce soir-là, dans les maisons, ces mots-là n'apaisaient rien. La voisine, elle, resta longtemps assise à sa table. Ses mains tremblaient par intermittence, comme secouées par un courant alterné. Elle n'aimait pas l'idée d'avoir tué. Elle aimait celle d'avoir sauvé. Entre les deux, il y avait une ligne que sa conscience s'efforçait de tracer et de retracer pour pouvoir, le lendemain, se regarder dans la glace. Les gendarmes procédèrent aux constatations d'usage. Ils interrogèrent, notèrent, revinrent sur les heures et les minutes. Une enquête fut ouverte. C'est la procédure, et la procédure, parfois, est une sorte de main courante posée sur l'épaule de ceux qui chancellent. Dans le voisinage, on s'interrogea. Fallait-il voir des signes avant-coureurs ? Le chien avait-il montré des comportements inhabituels ? Avait-on été trop confiant parce qu'il dormait au pied du canapé et répondait à son prénom ? La proximité, celle qui rassure, peut-elle parfois aveugler ? Ces questions, si simples, si humaines, n'avaient pas de réponse immédiate. Elles reviendraient par vagues, longtemps après, au détour d'une promenade ou d'une conversation. À Toulouse, sous les néons apaisés d'un service hospitalier, des soignants travaillèrent avec une concentration calme. La fillette était douloureuse, épuisée, mais prise en charge. Sa mère serrait une couverture entre ses doigts, le pansement blanc au bout de la main. Elle pensait à la cuisine, au tapis, aux jouets restés sur la dalle, à tout ce qui restait dans la maison comme suspendu, en attente du retour. Au fil des heures, une conviction la traversa. Leur vie ne serait plus exactement la même. On apprend à se méfier de ce qui, la veille, paraissait inoffensif. On réapprend les gestes. On réécrit les règles. On se relève aussi, parce que l'enfance, tant qu'elle respire, sait renaître d'un sommeil agité. Dans les jours qui suivirent, plusieurs habitants frappèrent chez la voisine pour lui dire merci. Elle hocha la tête, mal à l'aise. Elle ne se voyait pas en héroïne. Elle avait fait ce qu'il fallait, à portée de main. Elle n'avait pas choisi le courage. Elle avait choisi l'enfant. Les distinctions importent peu quand le temps est compté. La nuit, pourtant, les images revenaient. Le jardin, le cri, le couteau. Elle se surprit à remettre de l'ordre plus que de raison,
à ranger le même tiroir 2 fois, à passer un chiffon sur une table propre. Comme si un geste exact pouvait effacer un geste nécessaire. Aurignac reprit sa cadence. Les écoles, les courses, les salutations à la boulangerie. De temps en temps, quelqu'un demandait des nouvelles. Comment va la petite? Les réponses, prudentes, se terminaient souvent par ça ira. C'était une promesse autant qu'un souhait. Dans le foyer, on apprit à nommer autrement le chien. Non pas le nôtre, mais celui qui n'est plus. La mémoire, parfois, exige un détour pour se laisser traverser. On parle de prudence, d'encadrement, d'éducation canine, de barrière et de distance. On parle de respect, aussi celui dû à un animal qui a partagé des moments de tendresse et qui, un jour, a fait basculer la confiance. Ce qu'il reste, au bout du compte, ce n'est ni le fracas, ni le mur des sirènes. C'est une poignée d'instants minuscules. Une voisine qui lève la tête, une mère qui tend les bras, un enfant qui respire, et le village qui, peu à peu, recommence à parler d'autre chose. Ce jour-là, la peur avait une forme. Elle avait une issue aussi, qu'on appelle parfois chance, parfois sang-froid, parfois miracle. Les mots importent peu, la fillette a été sauvée, la mère a soigné sa main, et la voisine a retrouvé son sommeil un peu plus tard, un peu plus lentement. À Aurignac, le lundi d'octobre a laissé une trace. Elle n'est ni un secret, ni une légende. Elle est l'histoire vraie d'un foyer, d'un village et d'une chaîne de décisions prises en quelques secondes.